On ne s'en prend jamais à un enfant. Jamais. Quelles que soient les circonstances. Même avec l'excuse de la guerre. Et s'il est interdit de tuer un enfant, il est 20 000 fois interdit d'en tuer 20 000. C'est incroyable ce chiffre qui vient de résonner. 20 000 enfants. Je ne sais même pas si on arrive à réaliser ce que ça signifie. Lors des attaques terroristes du Hamas, qu'on a bien évidemment absolument condamnées, 37 enfants israéliens ont été tués. C'est une abomination. 20 000 enfants palestiniens, c'est 500 fois plus. 500 fois. C'est ça, le prix de la vengeance pour Israël? Et ce sont les enfants qui doivent payer en tuant 500 fois plus. C'est de la folie, c'est de la barbarie, ce sont des crimes, et les criminels devront être punis. Il y a également 35 000 blessés, 17 000 orphelins. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs deux parents. 22 000 enfants qui ont perdu un père ou une mère. Les enfants amputés. Des milliers d'enfants amputés, souvent à vif, sans anesthésiant. Gaza compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Et puis à la famille maintenant, et 80% des personnes qui meurent de faim sont des enfants ou des nourrissons. C'est le sujet. Il n'y a pas d'autre sujet qui dépasse celui-ci aujourd'hui. En réalité, je parle de 20 000 morts, 35 000 blessés parmi les enfants. Mais il y a 1 million d'enfants à Gaza. Et il y a 1 million de victimes parmi ces enfants. Il y a 1 million d'enfants traumatisés. Je ne sais pas comment on peut se relever de ça, dans une vie d'enfant. D'avoir vu ses parents se faire tuer, ses amis. Je ne sais pas comment on fait quand on grandit au milieu des morts. Au milieu des décombres. Je ne sais pas comment on fait quand on a 4 ou 5 ans, qu'on s'endort le soir en se demandant si on se réveillera le lendemain, quand on se prépare à 4 ou 5 ans à sa propre mort. À Gaza, il y a 1 million d'enfants qui vivent ça, qui s'en remettront jamais.